Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Eh bien, ces Gaulois, ce sont les Ambiani en fait. Bien sûr, Astérix, c'est notre meilleur ambassadeur. Et notre véritable travail, c'est de l'archéologie vivante. Bon. Les Ambiani, c'est une association loi 1901, adhérente à la Maison pour tous d'ailleurs, qui est composée de toutes les catégories socio-professionnelles qui se passionnent pour une période de l'histoire et notamment celle des Gaulois et des Gallo-Romains. On a donné le nom à l'association de Les Ambiani, car c'est en fait le nom du peuple gaulois qui vivait dans la vallée de la Somme au 1er siècle avant Jésus-Christ. On les appelait les Ambiens en français et ça a donné le nom à la ville d'Amiens. Alors dans cette association, on reconstitue le mode de vie des Gaulois et des Gallo-Romains. Lors d'animations grand public, festival où nous allons installer un camp et vivre comme à l'époque. Nous nous produisons depuis quelques années dans toute l'Europe, depuis 1997. Reconstituer le mode de vie des Gaulois et des Romains nous apprend énormément de choses et ce savoir que nous le véhiculons au travers d'animations, notamment dans les collèges, écoles primaires, voire maternelles, lycées, fac. On a d'ailleurs cette animation qui s'appelle « Un Gaulois dans ma classe ». Alors c'est un travail sérieux, on le fait dans une grande convivialité, parce que pour nous c'est important que le message historique et pédagogique passe au plus grand nombre. Alors c'est de la culture populaire, bien évidemment, mais il est fait avec de nombreux spécialistes. Ce sont tous des historiens, il y a beaucoup d'archéologues dans l'association, et tout ce petit monde-là se met en costume et met en scène l'archéologie. Donc là, je vais vous faire découvrir un lieu secret et qui est le véritable petit musée des Ambiani. C'est le lieu, c'est l'entrepôt où l'on stocke tout le matériel de l'association qui nous sert à nos animations. Donc là, je vais vous présenter un objet particulièrement emblématique. C'est une trompe de guerre gauloise dont le nom est le carnix. Alors ça demandait un grand savoir-faire on va dire en dinanderie puisqu'il a fallu refaire l'objet à l'identique avec une tôle de bronze. C'est une trompe qui sert à transmettre les ordres sur le champ de bataille et ça fait le son suivant. Autour de nous, il y a des traces des Gaulois et des Gallo-Romains partout en permanence. En 1808, un archéologue qui s'appelle Laurent Trollet a trouvé une barque, un grand chaland gallo-romain à Fontaine-sur-Somme. Et ce chaland, nous avons décidé de le reconstituer et de le refaire comme à l'époque. On construit actuellement le chantier naval, c'est-à-dire des bâtiments comme à l'époque, dans lesquels, comme à l'époque, on pouvait construire un bateau.
nous avons décidé de l'ouvrir avec un chantier d'insertion. Ces ouvriers en insertion sont en train d'acquérir des savoir-faire oubliés depuis de nombreuses années, mais qui reviennent à la mode aujourd'hui. On parle beaucoup de développement durable. Eh bien, à l'heure actuelle, nos ouvriers là, travaillent sur des savoir-faire qui sont la charpente traditionnelle d'une maison gauloise, le torchis, le chaume. Avec ces savoir-faire historiques, on est en train de leur apprendre à retrouver du travail dans des thèmes qui sont devenus très contemporains. Ah, vous prenez des morceaux comme ça, pas plus gros. Hein. Vous allez faire quoi? Bien droite. Tresser là derrière. Ouais, ils vont faire un trou, puis on va tresser comme ça pour que les bouts de bois qui ne baladent pas comme ça. Voilà. On va faire un ensemble. Ouais. Là, ça fait 3 mois qu'on est là. On fait 20 heures par semaine. Et comme mon fils, il me dit, papa, tu fais quoi? Je dis, on est en train de faire des maisons. Des maisons comment? Je dis, des maisons comme des Gaulois. Il me dit, ah bon, c'est beau et tout? Je dis, ouais, c'est beau. En plus, à l'époque, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait rien du tout. Mais il y avait de la cervelle, mais il n'y avait pas de matériaux, quoi. Ça va changer ma vie parce qu'avant je travaillais pas et tout, maintenant je travaille, je gagne un peu de sous, en plus c'est quelque chose de bien quoi. J'espère que ça dure, je me sens bien ici, je me sens à l'aise. Et à partir de mars 2012, un deuxième chantier d'insertion va lui construire le bateau proprement dit. En faisant ce projet, en construisant ce chantier naval et ce bateau, on fait en sorte que la population locale se réapproprie son patrimoine.